Ah, Tika, tu es impatiente, hein? Tu as raison. C'est le dernier cadeau des enfants finlandais. Et justement, à propos de ce beau pays, je vais te raconter une histoire, ma belle. Oh, oui. C'était il y a très longtemps, à Helsinki, en Finlande. Le roi et la reine venaient d'avoir un petit garçon nommé Kimi. Le jour de son baptême, la fée se pencha sur son berceau et lui offrit l'intelligence, la gentillesse et la beauté. Mais au même instant, une sorcière apparut et jeta un terrible sort sur le petit prince. Ta vie sera triste et solitaire. Mais avant que la sorcière ait pu prononcer un autre mot, la fée arracha le bébé de son berceau et s'enfuit avec lui, folle de rage. La sorcière se vengea en soufflant sur le royaume et ses habitants un vent polaire qui leur glaça le sang. Le roi et la reine pleuraient des larmes de glaçons tandis que la nuit et la désolation envahissaient le palais. Et avant de partir, la sorcière foudroya le couple royal d'un sommeil de glace. Pendant ce temps, la fée courut dans la forêt cacher le petit Kimi dans une cabane. Dès lors, elle s'en occupa chaque jour, essayant de lui apporter un peu de joie, mais en vain, car l'enfant était toujours très triste. Le seul souvenir que le petit garçon avait de ses parents, le seul qui lui réchauffait le cœur, était un médaillon d'argent où se trouvait un portrait de son papa et de sa maman. Il le gardait autour du cou et le soir, avant de s'endormir, il le serrait fort contre son cœur. Tous les jours, la fée allait dans le royaume réchauffer ses habitants, mais dès qu'elle s'en allait, la sorcière revenait et les arrosait de sa haine froide. Le temps passait et Kimi grandissait. Il était beau, intelligent et d'une gentillesse sans limite. Mais il était toujours sombre et solitaire. Le jour de ses 10 ans, la fée lui prépara un gâteau et des cadeaux dignes d'un prince. Ce jour-là, la fée passa moins de temps que d'habitude auprès des villageois. Et la sorcière, qui l'observait, trouva cela bizarre. Elle la suivit donc dans la forêt et découvrit sa cachette. Alors, la sorcière se cacha et attendit que la fée reparte. Puis, elle entra dans la cabane. Bien qu'elle n'ait pas vu Kimi depuis 10 ans, elle le reconnut immédiatement. Elle s'en approcha et jeta un sort au petit prince pour l'endormir à jamais dans un sommeil glacé. Kimi vacilla de douleur, mais continua à la regarder avec défi, vexé. La sorcière lui jeta un autre sort qui le fit tomber à terre. « Adieu !» lui dit-elle. La sorcière leva son doigt décharné et prononça sa plus terrible formule magique et son rire satanique retentit dans la cabane. Mais Kimi se redressa, le poing serré sous sa chemise déchirée. Le médaillon de ses parents avait arrêté les sorts qu'elle lui avait lancés. Le jeune prince ouvrit sa main et relança à la sorcière les sorts qu'il avait reçus. Avec un hurlement de douleur, la sorcière s'écroula dans un gargouillis infâme et fut réduite en cendres. Au village, la glace fondit d'un seul coup et le roi et la reine se réveillèrent de ce terrible cauchemar. L'amour du prince pour ses parents avait vaincu le mauvais sort et Kimi put enfin sourire de bonheur. Tu vois, Tika, l'amour triomphe toujours et surtout de la méchanceté. Oh, écoute, écoute. Tu entends les reines qui piaffent d'impatience? Allez, vite, il faut nous dépêcher. C'est pas le tout. De remplir le traîneau de cadeaux, il faut maintenant les apporter. Et avant l'aube. Surtout qu'une nouvelle tournée nous attend l'année prochaine.